Le troisième, alors le troisième c'est pareil, je vous ai un petit peu mâché le travail, puis c'est pareil, il a un ressort aussi. Le troisième, donc, premièrement, on enlève les deux chimes, on met celui-là, on sait sûr déjà que dans un premier temps, il frotte dans rien. Donc là le bruit c'est normal, il frotte dans rien du tout. On vient refermer la gearbox, et ce qui est sympa avec lui, c'est qu'on a les dents directement accessibles, on les voit ici, donc on a les dents directement accessibles. Donc, on s'assure qu'il roule bien. On peut pas faire trop de droite-gauche ici en poussant un peu. Hein. On voit que ça sort un petit peu, mais pas beaucoup. Ah, je vais quand même mettre un chim pour m'assurer. Ouais. Enfin, remarque, il faut savoir que de ce côté-là, c'est là où il y a le ressort. Donc c'est normal que ça sorte un petit peu plus. On peut pas tout recaler. C'est vraiment de l'autocalage. Hein. Mais vous, il faut pas que ça sorte autant. Il faut que, un petit peu comme le premier chim, il faut que ça sorte ça bouge à peine. Ah, maintenant, ce qu'on va caler, eh bien, ça va être le troisième sur le second. Donc on remet le second, on va mettre le troisième, et là c'est pareil, c'est du feeling. Il ne faut pas que ça appuie trop. Voilà. N'hésitez pas si vous avez des conseils pour caler, etc. à les mettre, parce que moi, je ne suis pas un professionnel. Hein. Mais là on peut voir que ça tourne, et ça tourne même bien. Donc, bon. Allez, on enlève les deux premiers chimes. Et oui, c'est pas fini. Merde. Il faut que je garde cela. On enlève les deux premiers chimes et on va garder, pardon. Et bien, le dernier. Pourquoi? On va régler l'angle d'engagement. Comme je vous le disais, pour ceux qui ne le savaient pas, le cylindre et la tête de cylindre viennent comme ça. On vient mettre le piston ici. Je crois que c'est le sector gear celui-là, j'en suis même plus sûr. Alors, le piston m'a l'air pas mal, et donc l'angle d'engagement, et c'est plutôt drôle parce que du coup j'ai eu une petite lueur de génie quand j'ai dit je vais en mettre qu'une seule. L'angle d'engagement, hop là on va essayer de montrer. Alors, ici on a le piston, et on va voir donc ici le gear, et ici là on a la première dent. Je sais pas la première dent, mais en fait on a ici l'accroche, donc c'est les dents hop là, qui sont ici, qui vont s'accrocher, je vois rien, qui vont s'accrocher ici. Et le but c'est d'avoir eh bien le meilleur angle possible, et le meilleur angle possible, on va le voir tout de suite. Donc hop, on fait tourner, et donc on vient au moment de l'accroche, et au moment de l'accroche, il faut qu'il n'y ait aucun jeu. Là on voit bien, il n'y a absolument aucun jeu entre la première dent du gear et puis la première dent du piston. Enfin, tout est parfaitement adapté, on voit vraiment que c'est ça s'emboîte. Je vais vous faire une photo pour pouvoir le caler. Alors, FPS Software là, nous avait mis donc des petites rondelles. Hop, fait la mise au point comme les tutos make-up. La petite rondelle en plastique, donc c'est une rondelle de 20 mm. Hein. Mais sinon, on peut utiliser, si ils sont de la bonne taille, des chimes ou des petites rondelles achetées dans le commerce. Donc on les met entre le piston et la tête de piston. Là on voit qu'il y en a un, on le voit un petit peu juste ici là. On les met ici, et en fait ça va permettre, hop là, ça va permettre eh bien d'allonger la taille piston, tête de piston, ça permet de l'allonger un petit peu, on va gagner un peu en longueur, et du coup eh bien de pouvoir mieux s'adapter à la taille de prise du... Voilà, si le piston
savoir là il est ici actuellement. Si on en met une autre, il va être ici. Et du coup, je vais peut-être pas autant, mais voilà, il va être ici. Et du coup, l'angle d'accroche est moins joli. Et donc force plus sur la mécanique. Là, on a un angle d'accroche qui est pas parfait. Il est pas trop mal, mais il n'est pas parfait. On voit qu'il y a un petit peu de jour. Et donc, ça va plus user la dent et on devra changer de pièce plus souvent. Donc, pas trop mal là-dessus. Ce qu'on va faire maintenant, on va mettre un petit peu de lubrifiant sur les pignons des gears. On va remonter le switch, on va remonter la gearbox, la fermer et puis on passera au bloc up canon. Je reviens rapidement sur le switch. Le switch ATM, c'est un switch qui a un bon rapport qualité-prix pour moi, qui est assez sympa. Mais je le disais par contre qui est trop fragile au niveau des cosses moteurs. C'est tellement facile de les casser, donc faites super gaffe avec ça. Comme vous voyez, moi j'ai cassé le premier. Bon, je le réparerai plus tard, mais là j'ai pas envie de me prendre la tête aujourd'hui à le faire, donc j'utilise le neuf. Mais sinon, c'est un switch qui est vraiment sympa et qu'on peut utiliser sans aucun problème. Et puis je crois qu'il coûte, il n'est pas excessif du tout, hein. Je crois qu'il est de mémoire, il est 4 ou 5 euros. Le petit ressort. Voilà. Et donc là c'est parfait, ça fonctionne bien. Attention, hein, la trigger est susceptible de partir, c'est un petit ressort quand même qui la tient. De partir, donc faire attention histoire qu'elle soit bien droite, surtout quand on la remonte, parce que mine de rien, un axe qui rentre dans les gearbox. Des fois, quand on a des soucis pour fermer la gearbox, ça peut venir de là. Donc là, comme je le disais, moi j'aime bien remonter comme ça, donc je prépare mes pièces ici avec son petit ressort donc à côté de moi. Le cylindre, tête de cylindre, tapered plate, nozzle et ressort. Juste à côté, le piston qu'on a déjà préparé. On se met les engrenages. Donc, on respecte cette fois bien l'esprit, les shims qu'on a mis. Parce que c'est important. Hop. Là, normalement, c'est le dernier montage. Avec la détente bien droite, il n'y a rien qui freine, on vérifie une dernière fois. Important, on met je crois c'est vraiment que c'est le secteur gear, on met le secteur gear d'en bas. Ça va nous permettre de plus facilement rentrer le reste. On va mettre le cylindre. J'avais pas parlé, mais sur le secteur gear, on peut voir ici une petite pièce en plastique, donc elle est d'origine sur l'applique VFC. En fait, ça permet de plus facilement faire reculer la tapered plate. Et du coup, de permettre de mieux chambrer la prochaine bille. C'est ce qu'on appelle un délayeur. Si vous n'avez pas pensé à en mettre un, c'est toujours du plus. Ça ne va pas vous faire perdre de cadence ou de réactivité significative. Donc n'hésitez pas à en mettre un. Par contre, ça va vous éviter d'avoir du misfeed. On vient raccrocher le ressort de la tapered plate. Voilà, il y a un petit crochet et puis un petit téton, donc ça se fait assez facilement. Moi je vais mettre un petit peu d'huile sur le plastique et ici. Les rails où il va y avoir le piston qui a passé. Voilà. Des deux côtés, hein. Je fais ça aussi également sur celui-là. Voilà. Je viens prendre le nouveau ressort. Donc lui normalement il va me donner une puissance, si c'était dans un jeu classique, il va me donner une puissance de je crois, 380 fps à peu près. Là vu que j'ai donc la tête de piston spécifique, je devrais perdre un peu en fps, donc j'espère rester aux alentours des 350 fps. Normalement ça devrait le faire. Je vais venir vaporiser un petit peu de graisse, enfin d'huile siliconée là-dessus. Voilà, ça va être plus facile comme ça.
Très bien. On n'avait pas vu. Je garde donc le guide ressort d'origine, hein, c'est un guide ressort sur roulement d'origine. Bon, le guide ressort, c'est pas quelque chose, c'est pas une pièce qui est très mise à rude épreuve, même si elle tient le ressort. Je vais mettre juste une goutte d'huile, mais bon, c'est pas non plus une pièce où on demande beaucoup de choses. Donc voilà, le fait que ce soit sur roulement, ça permet en fait de, lorsque le ressort est compressé au max, et bien ça va tourner en fait, ici là, et du coup ça évite d'avoir une torsion au niveau du ressort. Voilà, comme ça le ressort est toujours bien droit. Quelque chose de toujours sympa d'avoir. Maintenant où il y a des répliques que je possède qui en ont pas, bon bah je n'ai pas vu une grande différence significative non plus dessus. On installe le piston avec sa tête de piston. On fait attention à ce que, donc là on voit au niveau du piston, il y a une petite gorge. On fait attention à ce que ce soit bien en concordance avec les rails de la gearbox. Et puis donc là on va venir hop, mettre, alors ça attention sur certaines gearbox ça peut être un véritable enfer. L'anti-retour, moi ça va sur celle-là, ça se passe à peu près correctement. Avec son petit ressort, donc son ressort, je fais la mise au point. Voilà, son ressort il est positionné comme ça. C'est les petits moments un petit peu plus capricieux parce que du coup il faut tout préparer. Toujours pareil, je vais mettre mon tournevis là-dedans parce que ça va être le moment sport. Faire ça en vidéo, ça va être le moment un peu sport de la vidéo. Alors on vient tirer l'anti-retour ici là, il faut qu'il soit collé à la coque de la gearbox. Mettre le gear et laisser remettre l'anti-retour. Alors là sur ce modèle là, l'anti-retour ne bouge pas tout seul, on peut le laisser comme ça, il n'y a pas de problème. Sur certaines répliques, l'anti-retour il faut qu'il soit maintenu en permanence, et ça ce que je vous disais c'est vraiment la galère. Pareil pour la queue détente, là elle va plutôt bien. Sur certaines répliques, la détente c'est la vraie galère. Deux petits mots sur le ressort. Le ressort là on voit qu'il est linéaire. Certains ressorts ne sont pas linéaires, c'est-à-dire que les sbires du ressort vont faire telle distance à la fin et puis elles vont être plus rapprochées au début. Donc voilà, pour les mettre, hein, les sbires les plus rapprochés vers la tête, vers le spring guide, et puis les sbires moins rapprochés vers le piston. Donc là c'est un linéaire, on s'en fout, il n'y a pas de problème. On vient, hop, armer le ressort. Moi j'aime bien le maintenir, et avec le long tournevis je maintiens tout d'un coup. C'est-à-dire qu'avec le long tournevis je viens carrément appuyer. Voilà, fais attention que les tétons qui rentrent bien dans la gearbox, et donc là je viens appuyer même avec le tournevis sur le cylindre directement pour éviter qu'il se lève comme on voit. Je viens m'assurer une dernière fois que les câbles sont bien placés, que tout est bien placé, et je vais pouvoir revenir fermer la gearbox. Donc là on va entendre un clac, le plus souvent ça c'est bon signe, on voit que normalement c'est un petit tour mais que tout est bien à sa place. On va bien mettre une première vis. On ne sert pas trop, hein, ça sert à rien. J'aime bien mettre 2-3 vis déjà, et puis après je vais vous montrer un petit moyen de contrôle pour s'assurer que tout est bien mis. Avant d'en fermer plus, petit point de contrôle, s'assurer qu'ici ça recule bien et ça avance seul, et on peut venir mettre, alors là il faut mieux éviter parce que du coup avec la tête de piston spécifique, mais on va le faire quand même. On vient mettre une clé Allen ou un tournevis dedans, et simplement voilà, s'assurer que ici ça bouge bien, c'est que c'est dans ses rails. Donc là normalement ça devrait être pas trop mal. J'aime bien mettre un petit coup d'huile, une légère goutte sur les engrenages.
je viendrai essuyer par la suite. Juste pour que ça rentre, que ça s'imprègne un petit peu. Voilà. Et c'est aussi le moment où j'aime bien tester le courant électrique, voir au moins si il y a bien de l'électricité qui passe au moteur. Hop là, donc voilà, le temps pour moi de récupérer une lipo. Alors, est-ce qu'il y a sur le moteur, on a un plus de marqué? Manifestement, on n'a pas de plus, on n'a pas de moins, donc ça va être à nous de trouver le plus, le moins. Bon, je vais le mettre au hasard. Ça devrait quand même tourner. On va éviter de casser. Et donc, le moment. Bon, alors on va pouvoir avoir déjà une partie de la réactivité, hein, parce que bon, je sais pas si c'est ce bruit. On va avoir déjà une partie de la réactivité. Ah, je vais retourner avec Airbox pour vous montrer. Bon, ça va être pas trop mal, hein. J'aimerais savoir ce qui fait ce bruit, est-ce que c'est... Je sais pas. Petite chose qu'on m'a dite, alors c'est ce que j'ai vu, hein, c'est sur le moteur ATM, on a ici une petite vis, et en fait elle serait à l'effigie de pas mal de problèmes, elle se dévisserait par elle-même. Donc n'hésitez pas à mettre un petit coup de frein filet sur donc, la vis du pignon moteur. On se retrouve avec l'installation du canon du joint pop dans la chambre pop. Donc ce que je disais, hein, ATM, enfin pour moi pas de souci particulier du bloc pop, hein, c'est des bonnes copies de bloc pop bien connus dont je tairai le nom, hein, mais bon, pas trop de problème là-dessus. Leurs joints, j'ai jamais essayé leurs joints, dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà essayé et ce qu'ils valent. Je préfère faire confiance au petit joint Prometheus violet, hein, celui-là je le connais par cœur. Alors le canon, on s'assure que le canon est propre, donc celui-là je l'avais nettoyé juste avant, donc il est impeccable. Sinon on peut mettre un petit coup de dégraissant dedans avec un chiffon et puis la tige de ce nettoyage qu'on a tous chez nous. Et bien on va bien le nettoyer. Le canon c'est super important s'il n'est pas propre. Voilà, le canon c'est ce qui vous donne la précision et la portée, donc s'il n'est pas propre, et bien vous aurez une mauvaise précision. On va éviter d'ouvrir ça. Voilà. Comme un bourrin, parce que sinon ça va ruiner le joint. Le joint c'est pareil, hein, c'est quelque chose qui donne la précision. Pas trop de graisse dessus et surtout pas de graisse dedans. Alors le joint Prometheus il est livré avec son petit bucking que je vais utiliser. Le bloc au pop ATM, donc celui-là c'est la version plastique. Il faut savoir qu'un bloc à 4 € c'est assez rare. C'est vraiment sympa de trouver ça. 4 € en plus, il est livré avec un joint, donc je me doute que c'est pas un joint à 20 €, hein, mais il est livré avec un joint pop. Moi c'est un bloc que j'hésite pas à utiliser. Je trouve qu'il a des bonnes performances. Et puis il y a aussi carrément dérisoire, c'est 4 € pour un bloc pop, je ne m'attendais pas du tout à ça. Donc j'en ai, je crois que j'en ai un peu une chier, je vais en avoir 4 ou 5 que je garde en réserve, que je remplace petit à petit mes blocs pop VFC lorsqu'ils ont un souci par cela. Ou quand je monte une réplique, j'hésite pas, quand Airsoft Trop les a en stock, j'en prends le plus souvent. Petite barre qu'on va devoir venir fixer dans cette tranchée, hein, cette petite tranchée. Ça va permettre de guider le joint. On vient en butée, alors on a une première butée, ça c'est le bourrelet du joint qui vient contre le canon. On appuie un tout petit peu plus et ça va se mettre dedans. Donc là normalement on a un joint déjà qui est bien adapté au canon. Parfait. Moi je vais mettre un tout petit coup de graisse je pense dessus. Voilà, je mets juste un tout petit peu sur mes doigts. J'étale bien. Et voilà, juste pour d'en avoir mis et que ça glisse un petit peu mieux dans le bloc pop. Le bloc pop justement, donc pareil, petite astuce, toujours cette tranchée qu'on garde en place là, et bien on voit le plus souvent sur les blocs pop, surtout en plastique, fais la mise au point, on voit ici la trace de moulure. On a ici la trace de moulure.
et bien elle est pile à la moitié du bloc up. Donc on essaie de faire coïncider. Oh, il rentre juste nickel dedans. On vient faire coïncider et bien la trace de moulure avec la petite bordure ici, la petite tranchée. Ce qu'on peut faire également, je ne l'ai pas présenté au début de la vidéo, mais en airsoft, on a toujours ça, un petit bande téphonée, hein, ça vaut rien du tout. Et on va pouvoir venir en faire, voilà, je coupe un petit bout, et simplement venir faire un tour tout tranquillement. J'essaie de faire ça propre. Voilà. Un tout petit tour, pas trop mettre d'épaisseur, et ça va permettre une meilleure étanchéité en fait, ça va éviter à l'air de sortir entre le joint et le canon. Donc là ça va permettre une meilleure étanchéité. On s'assure qu'en mettant le petit bourrelet ne s'est pas enlevé. Voilà, ça c'est ce que j'aime bien avec les blocs pop-up ATM, ils sont assez larges et du coup voilà, on a pu enfoncer le canon facilement. Alors pareil, on enfonce, on force pas comme un abruti, on met un petit peu d'huile si de graisse si ça passe pas, toujours à l'extérieur du joint, jamais dedans. On s'assure que c'est bien centré et puis ben, on appuie et automatiquement ça va se bloquer, on force pas, ça devrait trouver sa place. On a ici un petit clips qui va se mettre hop, ici il va se clipser automatiquement et ça va permettre de bloquer le canon. Donc là le canon ne bouge plus, on ne peut plus le retirer, on ne peut plus l'enlever, donc il ne faut pas forcer comme un abruti, mais on ne peut plus le bouger. On va rentrer le nub donc dans la mâchoire de la pièce en plastique. On va rentrer la pièce en plastique dans le bloc pop-up, donc il y a une petite rainure. On va peut-être pas le voir au niveau de la mallette, c'est une petite rainure. Donc juste pour pouvoir insérer la mâchoire, enfin la pièce avec la mâchoire. Et on vient remettre, alors c'est une petite tige, hein, on vient pousser la petite tige. Normalement ça devrait rentrer. Tout doucement, voilà. Voilà, une petite goupille, une petite tige. Donc là, ça vient tout bloquer, tout solidariser. Là, on est presque bon, on a juste le ressort à mettre à l'avant du bloc. Il ne tient pas tout seul le ressort. Il ne tient pas tout seul, donc on le mettra plus tard, on mettra au moment de mettre le ressort. On le mettra au moment de mettre le bloc up dans la réplique. On vient vérifier à l'intérieur si... Ah, donc là le but c'est de voir est-ce qu'il soit bien centré donc sur le haut du canon. Et donc ça, plus il est centré, plus la bille va aller droit par la suite. Donc on regarde dedans un petit peu. Pour moi cette vidéo est finie maintenant. Elle a été bien plus longue que d'habitude. Hein. J'espère que ça pourra se regarder assez facilement. Écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Que vous aurez pu apprendre quelque chose. Je compte sur vous pour m'en apprendre. Parce que vous voyez, je ne suis pas un professionnel non plus. J'en apprends tous les jours. Donc j'espère que ça vous aura plu. Et puis je vous tiendrai au courant et certainement vous verrez la réplique finie sur la chaîne un peu plus tard. Allez, je vous dis bon courage pour vous, donc pour vos essais. Amusez-vous bien et puis à la prochaine.